Ce film avait absolument tout pour être dans mon top de l'année, et en fait je crois que ça va être compliqué. Salut à tous, c'est Climax. Aujourd'hui on va parler de Alita Battle Angels, l'adaptation du manga Gun, ou Gum, je sais pas trop comment on dit, ni en japonais. Manga que je connaissais absolument pas avant de voir le film. L'action du film se déroule donc à peu près au 26e siècle, en 2565 il me semble. Le monde a été ravagé par une grande guerre, et 300 ans auparavant. Dans ce monde, il ne reste plus qu'une grande cité principale où tout est géré, Zalem, qui est donc une cité suspendue. Et en dessous de cela, il y a une ville qui s'appelle Iron City, où tous les déchets de Zalem sont jetés, où tous les gens pauvres, etc. y vivent, les usines y sont, etc. Et donc, en fait, le but pour les gens qui sont à Iron City sont de réussir à aller jusqu'à Zalem en devenant champion de Motorball pour avoir le droit de monter en haut. Dans tout ça, le professeur donc Ido, interprété par Christophe Waltz, va fouiller les décharges puisqu'il est médecin et il répare grosso modo les êtres humains avec des bras robotiques ou des jambes robotiques. En fouillant pour trouver de nouvelles pièces, il découvre donc la tête d'une fille cyborg avec son cerveau qui est humain et intact. Il va lui donner un nouveau corps. Et ce nouveau corps va permettre donc à la création de Alita, une cyborg qui a des capacités absolument exceptionnelles. Et donc en fait dans tout ça, Alita va simplement pendant tout le film chercher à découvrir d'où elle vient et qui elle est exactement, puisque pendant le film elle va avoir des flashbacks de son passé. Et donc voilà, son but dans le film ça va être de découvrir ça. Donc, dans tout ce bordel, s'il y a un truc qu'on peut dire directement, c'est que le film est juste magnifique. Je crois que j'ai pas vu une 3D aussi belle, je l'ai vu en IMAX. J'ai pas vu une 3D aussi belle, aussi nette et aussi agréable à regarder depuis bien longtemps. Je pense que même, on va dire, au niveau de la gueule que ça, ouais, ça se rapproche d'un Ready Player One, peut-être même c'est peut-être au-dessus, peut-être beaucoup plus coloré, beaucoup plus recherché, puisque vraiment, ouais, non, ça a énormément de gueule, et bon, ça se voyait quand même déjà dans la bande-annonce, et même les yeux d'Alita au début, ça allait me faire un petit peu bizarre, je me suis dit, j'ai pas trop accroché, et finalement ça passe super bien, ça c'est cool. Pendant tout le film, toutes les scènes qui vont être un petit peu donc des grosses scènes d'action, que ce soit des scènes de baston, des scènes de motorball, vont vraiment avoir beaucoup de gueule, ça franchement pas de problème. Et en fait, à côté de ça, tout le film est d'un niais. Enfin, je m'explique. On va dire que la première heure, donc on va présenter les personnages les uns après les autres. Et en fait, on va dire, bon, le film dure 2 heures, et la première heure, vraiment, mais c'est interminable. J'avais les yeux qui étaient tout le temps en train de se fermer, j'ai vraiment cru que j'allais dormir, ce qui m'arrive quasiment jamais quand je vais au ciné, même quand je vais voir les plus mauvais films possibles, j'ai pas envie de dormir. Et là, vraiment, la première heure, soporifique au plus haut point, et avec des dialogues qui sont pas du tout intéressants. Donc les rencontres entre les personnages, donc évidemment, on essaie vraiment de nous montrer exactement qu'est-ce qu'il y a dans ce monde. C'est ultra riche en fait. C'est pas qu'il se passe rien, c'est qu'en fait, c'est pas intéressant. Tout ce qu'on explique, on a l'impression qu'on explique 50 choses en fait, on nous en met tellement la gueule qu'on perd un peu les infos, on perd un peu le fil en fait. C'est beaucoup trop riche. C'est chiant de dire que c'est trop riche et du coup que ça en devient chiant. Mais ouais, c'est ça. Et du coup, tout le début, ouais, on va essayer de nous présenter donc un petit peu les capacités d'Alita, sa rencontre avec les autres, etc., sa capacité à apprendre. Donc elle va rencontrer Hugo, donc ça va créer déjà une sorte de romance mais niaise à un point. Enfin, justement, on clashait Ready Player One à l'époque parce que la relation, enfin la romance qu'il y avait dans le film était hyper niaise, mais alors là c'est encore pire, hein, mais vraiment, hein, c'est ultra chaud au niveau dialogue, hein. Ça vole vraiment pas haut, hein. Honnêtement, le monde a l'air hyper intéressant. On a envie d'y aller, on a envie de découvrir ce monde-là en fait, mais on reste vraiment tellement en surface quoi, parce qu'en fait, on a l'impression que le film va partir dans plusieurs intrigues en permanence. C'est-à-dire qu'on commence à un moment donné donc avec Alita qui se rend compte qu'elle a des pouvoirs vraiment exceptionnels. Ensuite, on a un autre arc avec Christophe Waltz qui malheureusement, je l'adore, mais là, il est vraiment sous-exploité. Où en fait, on se rend compte qu'il a donc une autre activité que celle d'être un simple médecin, et du coup c'est pas vraiment très clair, et finalement on passe assez vite là-dessus, enfin on n'y passe pas vite, mais c'est mal amené, etc. On a un autre moment où finalement Alita veut devenir championne de motorball pour pouvoir monter à Zalem, mais finalement Christophe Valls refuse. Pourtant au final elle y va quand même au bout d'un moment, mais sans savoir. Enfin, d'un moment à l'autre, elle y va. Enfin, t'es complètement paumé pendant le film, quoi. Le film, en fait, se veut ultra généreux, mais je trouve qu'il fait mal les choses. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que le principal atout du film, c'est sa claque visuelle.
y a claque visuelle, ça c'est clair. Ça, vraiment, franchement, ça bousille la rétine et à un point, mais c'est d'une netteté, etc. Mais avec beaucoup, beaucoup de détails. Même le visage d'Alita, donc je pense qu'elle est totalement CGI d'ailleurs. De toute façon, oui, elle est totalement CGI et vraiment, c'est super beau. Son armure aussi, enfin, son corps robotique est magnifique. Que ce soit les deux d'ailleurs qu'on aperçoit dans le film, vraiment, c'est super beau. Tout ça, c'est bien, mais par contre, j'ai l'impression que ça part dans toutes les intrigues du monde et on sait même pas sur quoi se concentrer. On nous lance des personnages comme ça, mais on comprend d'où ils viennent, mais on sait pas trop où ils vont, on les récupère plus tard. En permanence, ça fait ça, on est vraiment paumé parce que ça nous montre tellement de choses. C'est. On sait même plus quoi suivre, quoi. Et par contre, vrai, point de vue mise en scène, que ce soit dans les combats qui sont vraiment hyper prenants et tout, c'est magnifique, hein, vraiment c'est magnifique. Hein. Il y a le tout premier du combat du film, il t'en met plein la gueule. Hein. On va dire c'est là où le film commence à démarrer. Genre au bout d'une heure de film, il y a un véritable combat qui démarre, et là on comprend déjà un peu plus les enjeux qui vont arriver dans le film, et là du coup ça devient intéressant. Avant ça, il y a beaucoup de choses, mais c'est pas intéressant. Pourtant, le monde est hyper attractif. Le monde, vraiment, on comprend comment ça se passe, on comprend où en est le monde, on comprend les nouveaux trucs, il y a beaucoup, beaucoup de détails et tout. On sent que c'est quand même du James Cameron, quoi. Vraiment, il y a des trucs hyper stylés. Mais par contre, il y a d'autres trucs, mais vraiment, ça a aucun intérêt de le mettre là, quoi. Ou alors, il aurait fallu mieux l'amener, mais là, c'est pas le cas. Et du coup, ouais, non, je suis vraiment déçu par rapport à cette partie-là, et alors que la deuxième partie du film, putain, ça m'a réveillé et j'étais à fond dedans. Et du coup, ouais, tout ce film, finalement, on se rend compte que ça va sans doute être que, on va dire, une première partie, grosso modo, enfin une préface d'un bouquin, un prologue, enfin c'est un peu, ouais, c'est étrange, on s'attend vraiment pas à ça. Et le problème, c'est que en général, dans un prologue, on va avoir donc des idées de lancer, mais des premières choses qui vont être réglées. Là, on a l'impression qu'on n'a rien de réglé. Tout ce qu'on a commencé, qui aurait pu être intéressant, finalement, c'est directement pété dans le film, direct. Enfin, ça va pas beaucoup plus loin. Donc ouais, non, vraiment, je suis déçu. Et pourtant, il y a plein de trucs intéressants dans ce film. C'est beau, les designs des personnages sont magnifiques, la mise en scène est intéressante. La musique, c'est pas trop quand même. La musique, c'est pas fou. Enfin, j'ai pas beaucoup de souvenirs de musique dans le film. Mais sinon, ouais, le film a vraiment une grosse gueule, mais par contre, les dialogues, on s'emmerde. Mais on s'emmerde. Robert Rodriguez se fait également hyper plaisir donc dans sa mise en scène, puisqu'il découpe des gens à foison. Il découpe tout. Et ça, c'est cool. Enfin, franchement, le design que ça a quand il découpe et tout, c'est sympa. C'est assez trash hein, quand même, hein, je pense, pour le public averti, pour les enfants et tout, c'est pas forcément hyper cool. Mais vraiment, c'est sympa. Le problème dans tout ça, c'est que, bah ouais, j'arrive pas à vous résumer l'intrigue de l'histoire. J'arrive pas à vous donner le résumé du film. Et c'est quand même un souci, quoi. Alors certes, on va finir sur une fin ouverte, donc qui laisse, on va dire, présager qu'il y en aura un prochain, évidemment. Mais là, sur ce premier acte, le problème, c'est on va rien résoudre à la fin. On laisse tout à la suite. Alors, je veux bien, mais bon, le problème, c'est qu'on s'est quand même tapé 2 heures de présentation, quoi. 2 heures de présentation de l'univers. Deuxième, ça a pété. C'est un petit peu chiant, quand même. Franchement, c'est... Démarrer comme ça donne pas... Enfin... Ouais, on a envie de savoir comment ça va se finir, quoi, après, mais on dirait épisode de série télé, en fait. On dirait vraiment de la série télé. Et ça, c'est dommage. Non, vraiment, c'est... Ce film est vraiment cool. Il aurait pu tout à fait être dans mon top de l'année, mais il le sera pas, quoi. Parce qu'il a beaucoup trop de défauts dans sa construction. C'est vraiment dommage. Si vous êtes curieux, vous allez voir quand même ce film si ça vous intéresse. Si vraiment vous n'êtes pas sûr de vous... est-ce que ça vaut le coup? En vrai, ça vaut le coup de le voir au cinéma parce que la 3D est excellente et parce qu'on n'a pas vu un film aussi beau en 3D depuis bien longtemps. Donc franchement, allez-y, faites-vous votre idée. Pour ma part, j'irai voir le prochain, mais ouais, je suis vraiment très déçu. Enfin, à la base, j'en attendais rien, et à force de voir les bandes annonces quand j'allais au ciné, etc., je me suis dit putain, ça a l'air quand même de claquer. Et finalement, ça claque pas tant que ça. Enfin, si, ça claque en image, mais ça claque pas en histoire, quoi. Je veux dire, c'est juste de la poudre aux yeux, et c'est gros souci. Et c'est dommage, parce que bon, quand on sait que c'était quand même chapeauté par James Cameron, c'est quand même pas le dernier des pitres, quoi. Et donc, non, franchement, c'est dommage. Donc voilà pour ce film. Bah écoutez, on se retrouve donc plus tard pour sans doute la critique de Vice. Donc, comme dit, fin de semaine ou semaine prochaine. Ciao!